clairement, t'es le Roméo d'Occupation Double parce Ouais, que hein? ta mythique scène du balcon revient à chaque année. Il y a tout le temps soit l'animateur ou un candidat ou candidate dans l'aventure qui y fait référence. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange que ça revienne tout le temps? Ben, personnellement, moi, ça me dérange pas. Ma femme, par contre, elle commence à tanner un peu de le voir. Mais non, je trouve ça drôle, je trouve ça cool. Puis, tu sais, de se dire aussi que dans toutes les saisons d'OD, parce qu'on sait qu'il y en a eu beaucoup, on peut dire que je pense que c'est la scène la plus mythique. Fait que c'était quand même une petite fleur de se dire que dans tous les candidats, dans toutes ces saisons-là, ben, je suis une des personnes qui a une des scènes les plus marquantes. Fait que c'est une petite fleur de le voir à chaque année, je te dis. Au début, c'est un peu plus fatigant, mais avec le temps, avec les années, je te dirais que je me suis habitué et que j'ai appris à trouver ça vraiment cool. T'sais. Parce qu'encore cette année... Ah, vas-y, Gab. Oui, ben, je veux intervenir là-dessus. Quand tu l'as vécu, là, quand tu es sorti, tu avais tout de suite le feeling justement que ça avait eu de l'impact ou c'est les années qui font en sorte que tu vois que mon passage a vraiment eu un impact sur ce... Ben, c'est sûr qu'en sortant, je veux dire, j'ai fait des entrevues à gauche, à droite, que ce soit avec Jean-François Mercier, le gros show, des trucs du genre. Puis j'ai vu que la scène a vraiment fait réagir, puis souvent, ils voulaient qu'on en reparle ou qu'on la recrée dans certaines circonstances. Mais je me suis dit, OK, tu sais, ça a vraiment fait assez fort, mais à quel point, là, c'est ça. Juste ça, je l'ai vu au fil des ans. J'ai vu vraiment qu'à chaque année, il le remettait, puis il mettait beaucoup de l'avant. Je me suis dit, OK, finalement, ça a fait assez fort plus que je pensais. Mais oui, comme tu dis, ça prend du temps avant de te rendre compte de la portée que ça peut avoir dans le mais show. C'est ça que j'allais dire, c'est que même cette année, Jay l'a mentionné, ils ont montré un extrait, puis même les candidats de cette année l'ont réimité à leur sauce, là, mais c'était hilarant comme quoi, peu importe leur âge. Ouais, c'est ça, ils l'ont vu, ils la connaissaient, c'était vraiment drôle. Mais dans cette scène-là, tu étais avec Christina. Est-ce que tu lui as reparlé à elle? Est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que... Ben là, tu sais, je veux dire, c'est sûr elle que existe, dans ma... Oui, elle existe encore dans ma vie, c'est sûr et certain. Mais je te dirais qu'écoute, cet été, j'ai participé à Que sont-ils devenus? En fait, l'été passé, Que sont-ils devenus? Puis j'avais fait une petite joke qu'elle avait peut-être pas trop appréciée. Fait qu'on s'était reparlé un petit peu, puis genre, on avait comme un peu réglé nos comptes là-dessus. Mais non, je veux dire, en soi, elle a l'air super heureuse de son côté. Même chose pour moi. Puis c'est ça, mais j'en sais pas plus que ça sur elle. Je veux dire, on ne suit plus sur les réseaux sociaux. On n'a plus de contact direct, quoi que ce soit. Mais j'ai eu une petite discussion avec elle dernièrement, juste pour parler de ça. Mais non, c'est Roméo et Juliette. J'ai une nouvelle Juliette, disons. Oui, ben oui. Ben justement, je voulais en parler parce que, bon, t'es en couple, t'es marié, t'es papa de 2 fillettes adorables comme tout. Si tu n'avais pas été dans cette situation-là, si tu avais été le Danny célibataire, est-ce que tu serais replongé dans l'aventure si on t'avait contacté pour y aller? Mais écoute, avant de vous parler aujourd'hui, je me suis posé la question parce que je me suis dit, ils vont sûrement me le demander. En partant au Québec, non. Okay. C'est sûr que non. Je n'aurais pas été m'enfermer au Québec pour voir mes enfants pendant X nombre de temps, quoi que ce soit, en sachant que je n'ai pas la chance de faire de beaux voyages, quoi que ce soit. Je pense qu'à mon âge, c'est vraiment la raison pourquoi j'irais, justement. Encore une fois, vivre des beaux voyages, des choses que tu n'aurais pas vécues habituellement, que tu n'aurais peut-être pas choisi comme voyage. C'est au même type que quand je suis allé au Portugal. J'ai fait des voyages que je n'aurais jamais fait si ça avait été à moi de choisir. Mais au final, je suis vraiment content parce que je me suis rendu compte que ces places-là, c'est des places vraiment fantastiques. Fait en gros, c'est dur à dire. Mais au Québec, je n'aurais pas fait. Si tu m'aurais dit, on t'en va au Brésil, Dan, ça te tente dessus, peut-être patata, là, ça aurait été un pensée-y bien parce que, je veux dire, c'est pas la même portée, c'est pas la même chose. Mais au Québec, je te confirme que j'aurais pas été, non. OK. On a parlé de la scène là, très mythique, effectivement, mais je pense qu'en général, tu as marqué quand même l'histoire. Ton personnage, on vous appelle des personnages, moi et Cynthia, parce qu'on est conscient qu'il y a du montage derrière ça. Oui, c'est sûr, certain. C'est un des plus marquants de toute l'histoire de l'aventure d'OD, je pense. De par le fait, j'ai l'impression que toi, tu étais allé à la télé comme tu étais dans la vraie vie. Tu t'es pas dit, hey, je vais essayer d'être plus sweet, plus soft. Ben, non. Tu étais raw dans ton attitude avec les filles aussi, la façon de les approcher. J'ai peut-être un gars qui était, je veux dire, je suis moi. Tu vis avec ou just too bad. Puis il y a tellement de monde qui se sont dénaturés en là-bas que je me suis dit, ben ça donne rien. Au début, j'ai essayé un petit peu, mais à un moment donné, ta vraie personnalité te prend toujours le dessus.
Puis, tu sais, au moment donné, tu sais que tu viens que tu oublies les caméras à un moment donné. Fait que, oui, mon vrai côté est ressorti. Puis je pense que j'ai été quand même la naturelle le plus possible. C'est sûr que dans ce temps-là, tu sais, j'étais plus jeune, j'étais un gars de bar, j'étais assez rock'n'roll. Fait que j'avais peut-être pas la meilleure des attitudes, je te dirais. Mais au final, je pense que j'ai quand même resté moi-même. J'ai été fidèle à moi-même. Puis, c'est ça, je me suis pas dénaturé, contrairement à plusieurs candidats que je vois ou que je connaissais d'avant. Puis je les vois là-bas, je suis comme, Chris, il est pas de même, tu sais, je veux dire. Dans la vraie vie, le gars, il est full wild, full cool, il parle tout le temps fort, puis là, il commence à sa place, puis il essaie d'être politiquement correct, puis je trouve que des fois, c'est ça. Ce qui est plate de cette émission-là, c'est que tu vois pas nécessairement le vrai côté des gens. Puis au même titre qu'il y a plein de monde qui m'ont jugé là-bas en me disant « Ah, mon Dieu, t'étais un trou de cul, puis ci, puis ça. » Tu sais, vraiment, j'ai tout eu des insultes. Puis quand le monde me rencontrait par la suite dans les tournées de bord comme ça, il me disait « Aïe, aïe, man, dans le fond, c'est toi le plus cool de la gang. Genre, tu te prends pas pour un autre, t'es full nice avec nous autres, tu nous payes des verres, tu nous jases. » Les autres candidats, eux autres, ils venaient ici de prendre le cachet, ils parlaient aux filles, puis ils se crissaient de nous autres, tu sais. Fait que, ouais, je suis resté moi-même. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait un peu que j'ai été si marquant. C'est le fait que je suis resté moi-même, puis je pense que le monde, ils l'ont vu. Que tu apprécies ou que tu n'apprécies pas, j'étais quand même moi-même. Penses-tu qu'il en manque des joueurs dans ton style? Ces dernières années, là, je te comparais à Renaud Chouchou. Ouais. Kevin, la moustache, puis Cédric qui aurait pu rentrer là, tatoué cette année. Des gars, justement, plus, je sais pas, tu vois que les gars sont habitués d'aider des filles dans la vie, puis qu'ils ont la même attitude, tu sais. Mais, tu sais, je veux dire, pour en avoir, j'en ai parlé avec Renaud aussi. Je veux dire, on s'est croisés à quelques occasions depuis. Puis, tu sais, Renaud, je le connaissais un petit peu à l'avance aussi. Il se tenait beaucoup dans un bar où on a travaillé, dans le temps de Jukebox. Fait que, tu sais, j'en avais parlé avec Renaud, puis justement, j'ai dit, man, j'aimais ça parce que je me suis senti interpellé. J'ai reconnu quelqu'un en toi, dans moi, tu sais, même principe avec Kevin l'année passée, tu sais, je veux dire, le mal-aimé, qui était un petit peu à part, puis il n'y avait pas trop de boys de son côté, puis ça, mais je me suis reconnu en Kev aussi, fait que, tu sais, j'ai une petite appartenance avec ces deux gars-là, puis effectivement, je trouve que cette année, j'avais de gros espoirs en Will, quand j'ai vu son profil. Je me dit, ça va brasser de la merde là-bas, mais finalement, il est arrivé là, puis je pense qu'il est embarqué dans le mode de genre... Kumbaya, on s'aime, puis genre pas de bisbee. Fait que j'étais un petit peu déçu de ce côté-là parce que j'avais de grandes espérances pour Will. Mais ouais, il manque un peu de gaming, je te dirais. Mais là, je pense que ça va s'en venir. Avec les nouveaux candidats qui ont rentré, puis là, il y a du monde qui vont avoir des places en danger. Puis là, je pense que ça va commencer à brasser un petit peu. Puis avec Karine et Cynthia, surtout, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Ils vont nous en faire voir de toutes les couleurs, je pense. Déjà, à la première émission hier, je pense que ça a donné un gros step-up au show cette année. Bien, parlons-en justement de cette twist-là, parce que bon, déjà que des anciens viennent dans l'aventure, ça venait brasser les cartes, mais là, en plus, direct dans Maison Mix, moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment crié dans mon salon. Écoute, sur le coup, j'étais très mitigé. J'étais comme... Ah, OK, genre, ouais, non, je trouve que c'est... T'es ancien, là, t'arrives, bang, la Maison Mix tout de suite, tu peux pas te faire éliminer. Je veux dire, ils ont des privilèges. Je trouve qu'ils en ont beaucoup. Mais en même temps, je veux dire, toutes les fois que je me suis posé des questions sur OD ou ce qu'ils voulaient s'en venir avec ça, ben ils ont réussi à me faire dire, bon, finalement, ils ont bien fait, ils avaient raison. Fait que je leur fais confiance. Je sais que la prod, écoute, sont géniales à ce côté-là pour les twists. Mais je t'avouerais que sur le coup, j'ai pas eu un 2 minutes. J'étais là, oh, ouais. Donc, aussi gros que ça, mais comme je sais, avoir la suite du show avec Cyn, Karine et compagnie, je pense que ça va juste rajouter du piquant. Pour les prochaines semaines à venir, ça va vraiment donner un meilleur show qu'on a eu jusqu'à date, même si c'était déjà bon, mais je pense vraiment que ça va juste mettre la barre encore plus haute. Là. Puis on n'a pas vu les candidats réagir si mal que ça. T'sais, on dirait qu'ils ont fait comme « Ah, OK, c'est beau, ils vont dans la Maison Mix. » On n'a pas senti ça, mais moi, qu'est-ce qui m'a comme troublée, c'est de voir à quel point ils ont laissé Charles rester là si facilement. On dirait qu'il n'y a pas eu d'opposition. Non, mais j'ai dit la même chose hier à Chloé. J'étais comme, moi, si j'étais là, à la limite, j'aurais dit... Charles, ben, je veux rester aussi. Puis 2, à la limite, il n'y aurait même pas eu de débat. J'aurais juste closé ça direct. Regarde, tu veux y aller, je veux y aller. On fait un pareil, pas pareil, mon homme. Puis que le hasard choisisse parce que je ne vais pas passer 1 heure à débattre avec toi, clairement. Parce que je sais que tu ne lâcheras pas ton point. Puis je n'aurais pas lâché le mien non plus. Fait que j'aurais aimé ça, à la limite, juste un petit challenge entre les boys. Mais si les gars voulaient laisser leur place, c'est leur choix. Mais dans le contexte d'OD. Dans le contexte d'OD, il ne faut pas oublier aussi que tu as 350 000 à gagner au final. Puis je pense que c'est ça que le monde y oublie à un moment donné. C'est que tu viens que tu l'oublies, c'est « Ah, j'ai des nouveaux chums, c'est puis ci, puis ça », puis tu viens dans un mood full familial, full...
t'es avec eux, c'est ça ta petite bulle, t'as personne d'autre. Fait que je pense que tu viens que, oui, tu l'oublies le prix, mais il y en a tout le temps un ou deux qui ne l'oublient pas, tu sais. Donc, je nommerai pas de nom, Charles. Mais, ouais, fait que je pense qu'ils ont comme oublié, puis juste ça, c'est cool, on s'aime, puis il n'y a pas de problème. Mais s'il avait vu des émissions comme nous, on les a vues, je n'aurais jamais laissé faire ça, je suis convaincu, parce qu'il aurait vu le côté très, très, très compétitif de Charles. Puis je pense qu'on peut voir à quel point il veut gagner le show aussi, puis se rendre en finale. Ouais. Fait que, je sais pas, ça pourrait être une décision qui va mener les hanter, d'après moi. Oui, bien, parce qu'ils ont vu. Ils ont vu des parties des épisodes. En tout cas, ils ont une idée de qui est Charles. En tout cas, ça m'a surpris à quel point ça avait l'air facile. T'sais, ils ont peut-être coupé des moments de négociation. Ben oui, mais c'est sûr, certain qu'on n'a pas tout vu non plus. Mais je veux dire, de ce qu'ils ont montré, ça a l'air d'avoir été fait assez... c'est beau, on s'aime, puis let's go, mon Charles continue. Ouais. Mais bon, comme tu dis, on voit pas tout. Fait que, ce qui nous montre de Charles aussi, c'est du condensé d'une semaine de film, de caméra 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que, comme on dit, au même titre que moi dans ma saison, dès que je disais une niaiserie, il la mettait. Je pouvais être 3 jours sans dire des niaiseries. Dès que j'en disais, bang, il la mettait. Tu comprends? Moi, c'est quand je pleurais. Moi, dès que je pleurais. Ouais, ben c'est ça. Bon. T'es passé par là toi aussi. Fait que tu sais, c'est quoi un peu. Mais, fait que tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il nous montre un côté de Charles, le côté compétitif. Mais tu sais, d'après moi, il y a des côtés qu'on voit pas aussi. Il est leader, comme il dit, mais c'est parce qu'il fait quand même des choses bien puis qu'il amène un bon côté positif. C'est juste que je pense qu'on le voit moins que son côté compétitif puis ce qu'il montre à la télé, c'est que justement, il va être le leader incontesté, suprême, puis tu sais. Non, c'est ça, parce que les candidats semblent attachés quand même à lui. Oui. On les exclut qu'on a reçus qu'il n'y avait que des bons mots à dire à son sujet. Fait qu'à quelque part, il y a de quoi que nous, on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas. C'est sûr que c'est pas une mauvaise personne, que c'est sauf que l'approche qu'il a l'air d'être, c'est quelqu'un qui a un petit peu un but de lui-même, puis qui a un petit peu au-dessus de ses affaires, dans le sens où I'm the boss, c'est moi qui mène, puis genre, si vous n'êtes pas content, ben prends ton trou, puis just too bad, ça ne changera pas. C'est ce qu'on voit. Est-ce qu'il est vraiment comme ça? Je ne sais pas, mais de ce qu'on voit, c'est ça. C'est pour ça que je dis que les candidats doivent peut-être se méfier un petit peu de ces petites manigances. C'est ça qu'il a plus d'un tour dans son sac, là, Charles. Tu as parlé justement, toi, de ton après. Il y en avait qui avaient des commentaires à ton égard et tout. Il t'appellera peut-être pas en sortant pour avoir tes conseils, mais toi, comment tu as vécu ça? Comment tu as dealé avec ça? Moi, j'ai quand même je suis quand même quelqu'un de fort dans la vie, dans le sens où ce que les autres disent, ce que les autres pensent, ça m'importe peu. Si ma mère m'aurait dit « Je suis vraiment pas fier de toi, mon fils, tu as l'air d'un gros cave », là, ça m'aurait fait quelque chose. Mais Pierre-Jean-Jacques, de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix, en arrière de son écran d'ordinateur, qui me dit que s'il me voit avec son char, il va me rentrer dedans. Mais je m'en fous. Tu sais, je veux dire, tu m'apportes rien dans ma vie, tu m'enlèveras rien dans ma vie. Si tu meurs demain matin ou ça fait rien, ça changera rien. T'es personne pour moi. Fait que ton opinion, mais je m'en fous. Comme je te dis, l'important, c'est ma mère, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mon entourage, c'est mon monde proche qui m'ont dit « Faites une good job, là, on est fiers de toi et on t'aime. » Ça s'arrête là. Fait que l'important, je dis, si j'ai un conseil à donner, c'est fie-toi au monde important dans ta vie. Fie-toi à ce qu'eux ont à dire. Fie-toi à ce que les commentaires qu'eux vont dire. Parce que les autres, ils vont juger, peu importe ce qui se passe, peu importe t'es qui, peu importe ce que tu fais, les médias sociaux, c'est rendu un gros site de jugement. Donc, fais juste pas te fier à ça. Reste avec ton monde proche, puis je veux dire, la vie est belle, les autres, on s'en fout. Et tu l'as mentionné aussi plus tôt, cette proximité-là que les gens avaient, parce que c'est facile d'aller insulter sur leur clavier, mais du coup, face à face, dans une tournée de bar, tu sais, avec les shots, puis tout d'un coup, tout le monde est bien fin, tout le monde est bien chum, tout le monde nous prend des selfies. Penses-tu que ça va être différent? Parce que là, ça va être la première fois que l'après-OD n'aura pas de tournée de bar à cause de la pandémie. Ils sont pas chanceux, pas de voyage, pas de tournée de bar. Les deux raisons pour que tu fais OD, ils l'ont pas cette année. C'est sûr que... OK, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est ça. Je pense que ça va changer, tu sais, justement, cette proximité-là où la chance, on va dire à Charles, mais aussi les gens vont peut-être pas autant la chance d'aller les rencontrer et d'interagir avec eux. C'est sûr que c'est plate parce que ça ne permettra pas justement aux gens de voir la vraie personne derrière ces personnes-là. Parce que, tu sais, souvent, les gens ont tendance à oublier, justement, tu sais, vous parlez de personnages, tu sais. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est ça, c'est des personnages », mais tu oublies qu'ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des jobs. C'est des vrais gens, c'est du vrai monde qui ont des sentiments, puis que c'est du monde qui peuvent être blessés aussi, tu sais. Puis je pense que les gens ont tellement tendance à l'oublier. Je trouve ça plate. Mais oui, ça va vraiment changer de ne pas pouvoir faire ça, parce que comme je te dis,
si tu veux le rencontre, ça va être à l'épicerie, mais tu sais, essaie pas de jaser pendant 15 minutes à l'épicerie. Je veux dire, le gars, il a des affaires à faire, il est pas là pour ça. Tandis que la tournée des bars, c'est vraiment fait pour rencontrer le monde qui t'ont aimé, le monde qui veut te jaser, qui veut triper avec toi. Je trouve ça vraiment plate, autant pour les téléspectateurs qui auraient voulu aller les rencontrer dans ces tournées-là, que pour les candidats qui n'auront pas la chance non plus de vivre ça. Mais la pandémie nous l'impose, mais ouais, je trouve ça poche. Je trouve ça mais plate. moi, je pense qu'ils vont se matcher. Je pense qu'ils vont se matcher plus sérieusement, peut-être plus vite, si c'est ça leur but, parce que moi, je me souviens des après-OD des candidats, c'était imposyble, là. Il y avait la quantité de filles qui non, eux dans les bars. Je te le confirme, moi aussi, pour avoir vécu la tournée de bar, le hype est incroyable. Je veux dire, tu rentres quelque part, puis genre, tu te crois dans un show des Backstreet Boys. Je veux dire, je me surnommais Nick Carter parce que je rentrais quelque part, puis c'était le free-for-all, le bordel. Écoute, je me suis fait pitcher des brossières, là. C'est pas des jokes, j'ai signé sur des boules. Chris, c'est juste pour te dire, là. J'ai juste fait Occupation Double. Puis dans mon temps, avec les médias sociaux qui étaient beaucoup moins présents qu'aujourd'hui, on n'était pas si connus. Je veux dire, on n'avait pas autant d'exposure qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être encore plus fou que ça l'était. Je veux dire. Il connaîtra pas son trou, Ben pour ceux qui ne gagnent pas, c'est un peu la vraie paye, là, à part les followers. Là, je veux dire, c'est d'aller dans un bar et de choisir qui tu veux quasiment. Là, il y a ça aussi. Puis, il y a l'aspect monétaire aussi. Parce que on va se dire, quand tu es en Occupation Double, ton revenu, je ne vais pas spoiler le montant pour ceux qui voudraient le faire les prochaines années, je ne vais pas vous faire changer d'idée, mais tu ne reçois pas beaucoup de sous. Je veux dire, moi, quand j'étais allé, j'étais encore jeune, puis j'étais en plein déménagement, puis j'ai su que je faisais OD. Ma mère m'a dit, gars, je ne dois pas un logement, là, viens à la maison, reviens prendre ta chambre à la maison, puis quand tu reviendras, là, tu trouveras un logement. Parce que ton loyer, ton hydro, ton compte de téléphone, je dis, tout ça, ça continue, ça n'arrête pas. Je veux dire, c'est des grosses dépenses. Puis quand tu es là-bas, comme je te dis, tu fais vraiment pas beaucoup de sous. Fait que quand tu reviens, mais la tournée de bar, elle te permet de te refaire un peu dans le sens où tu vas chercher des bons cachets. Moi, personnellement, c'était 1 000 la soirée que j'avais, tu sais. J'avais l'hôtel payé, mon gaz payé, mon souper payé, j'avais un gros cachet, puis je veux dire, j'avais du fun au bar. Fait que, tu fais 20-30 soirées de bar après ton OD, tu viens quand même faire un 20-30 000 qui te permet un petit peu de rattraper ton retard des derniers mois du temps que tu étais là-bas. Fait que, ce côté-là, c'est de valeur parce qu'ils ne l'auront pas, puis encore là, c'est de l'argent qu'ils perdent, mais je veux dire, ce qu'il n'y avait pas dans mon temps qu'il y a aujourd'hui, c'est les pubs Instagram. Les influenceurs, si on veut. Fait que de ce côté-là, on pourra se rattraper. Mais le plus gros aspect positif, c'était pas tant rencontrer les gens et choisir la fille que tu veux. C'était vraiment, c'était payant, puis c'était le fun. Je veux dire, t'es là, t'es le main man de la soirée. Je veux dire, tout le monde la plupart des gens sont venus là pour te voir. Tu parles avec tout le monde, tu interagis avec tout le monde, c'était cool. Puis en plus, t'es payé, je veux dire. C'est le côté positif, je veux dire. Fait que c'est sûr que c'est plate pour eux de ne pas connaître ça, mais je pense aussi côté bidou un petit peu, ça va être tough parce que ça coûte cher, là, je te le dis. Toi, ça fait 9 ans, c'était en 2011? Oui, 9 ans, 2011, ouais. Est-ce qu'on se défait à un moment donné un peu de cette étiquette-là? T'as-tu eu une date dans ta vie que tu n'as pas parlé du fait que tu avais fait OD? Ça se peut-tu, ça, ou c'est à vie que ça te colle? Écoute, je te dirais que là, ça fait longtemps que j'ai pas daté, par exemple. Ça fait 5 ans. Mais c'est sûr que là, ça fait longtemps. Ça fait 9 ans. Fait que si je daterais demain matin, tout dépendant, je veux dire, l'âge de la fille. C'est sûr, si je date une fille de mon âge, probablement qu'elle va savoir chiquer. Si je date une fille un petit peu plus jeune, peut-être que ça ne va pas chiquer parce que, comme tu as dit, ça fait quand même 9 ans. Puis ça fait longtemps que j'ai pas daté aussi. Mais du temps que je datais, c'était comme impossible. Je veux dire, tu me dis quelque chose, toi, il me semble. J'ai travaillé des bars pendant longtemps, tu sais. C'est peut-être ça. J'ai pas été le gars qui disait genre, ben oui, j'ai fait Occupation Double en 2011 au Portugal, l'année de Christine, à la scène du balcon, tu sais. J'ai jamais crié sur les toits que je l'avais fait si quelqu'un ne savait pas. Mais tu sais, ça finissait. Ah, ok, ouais, là, je viens de me rappeler, là, je me rappelle. Puis là, je voyais comme un petit jugement dans son visage, c'est comme bon. Je me ferais pas sucer à soi. Non, mais pour vrai, du temps que j'ai daté, c'était difficile. Là. C'était une image qui colle à toi et qui est très difficile à se détacher. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de s'en détacher et qui n'ont pas été capables. Puis d'autant plus qu'il y a une autre affaire pour les nouveaux candidats, je me dis, Cynthia, ça fait tellement longtemps qu'il était, tu t'es détaché, tu as réussi un petit peu à te détacher de ça, puis tu vas te le recoller à la peau. Je suis comme, ça, c'est une autre affaire avec laquelle j'ai de la misère. C'est tellement difficile de retrouver Danny Simard et non Danny d'Occupation Double que là, de retourner à Danny d'Occupation Double encore pour je sais pas combien de temps, c'est un pensée si bien parce que
tu perds un peu qui t'es, tu sais. Mm-hmm. Comme je te dis, j'étais plus Danny Smart, j'étais Danny d'Occupation Double. Hey, c'est Danny d'Occupation Double! Ouais. Mais je m'appelle Danny Smart, je suis juste pas Danny d'Occupation Double. Je veux dire, je suis une personne, on peut-tu me dissocier de ça? Mais c'est tellement difficile de se dissocier d'OD, je veux dire, que ça veut penser si bien de te le recoller, tu sais. Mais là, justement, les candidats qui participent deviennent un peu un produit parce que souvent, l'issue de ça, c'est justement de devenir influenceur sur les réseaux sociaux. Puis toi, tu te connais bien parce que tu fais partie de une agence d'influence, si je ne me trompe pas. Si c'est comme ça qu'on appelle ça. Oui, ben je suis du marketing d'influence, ouais. OK. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire ça? Parce que justement, tu côtoies, ben, en tout cas, ta femme côtoie beaucoup d'anciennes et tu amie avec. Tu baignes quand même dans le milieu de ben oui, je reste dans le milieu un petit peu aussi, si on veut. Ouais. Mais écoute, tu sais, moi, je suis un gars de construction, je suis un gars de bar, je veux dire, je suis un autodidacte dans la vie. J'ai go with the flow, tu sais, je veux dire, j'ai eu plusieurs jobs différents, puis en tout cas, là, Chloé est enceinte, puis j'ai le congé de paternité, puis je veux dire, ses affaires vont vraiment bien, puis là, on est en contact avec quelques autres créateurs de contenu, puis je me dis, écoute, je pourrais rester à la maison, voir ce que ça donne, gérer tes choses, en parlant de ma femme, gérer tes choses, prends un pourcentage, puis si ça marche bien, mais tant mieux, toi, ça te permet de travailler. On a la petite à la maison, fait que je peux faire les deux, je peux m'en occuper aussi en même temps. Fait qu'on a parti ça comme ça, puis là, de fil en aiguille, mais là, Alexandra Costantino de OD Bali s'est rajouté, là, par la suite, quelqu'un d'autre. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ben, c'est mon travail, je représente une dizaine d'influenceurs. J'ai Laurie Doucet d'Occupation Double, j'ai Alexandra Costantino. J'en avais d'autres qui avaient fait Occupation Double, sauf que d'année en année, je veux dire, des choses changent, ça ne marche pas tout le temps avec tout le monde. Fait que oui, j'ai côtoie beaucoup là-dedans, mais je pense que justement, Laurie et Alexandra, c'est quand même deux personnes qui ont su se dissocier un petit peu de leur profil d'OD. Ouais. Fait que je trouve ça nice, j'ai pas tout le temps non plus. Le monde n'écrit pas « Hey, faites Occupation Double, puis genre, je travaille avec toi à cause de ça », tu sais. Ils ont réussi à trouver chacun leur niche. Ils se sont comme dissociés de ça, puis ils ont leur projet, puis c'est ce que je trouve cool aussi. Mais ça prend pas nécessairement non plus être un candidat d'Occupation Double pour être dans mon agence. Je veux dire, j'ai des créateurs de contenu qui n'ont pas... j'ai Myriane Brûlé, qui est une actrice qui est beaucoup avec qui je fais affaire. Fait que c'est pas un petit sac d'OD, là, je veux dire. Mais c'est sûr que nous, on a un bon expertise dans les médias sociaux aussi. Fait que les autres, souvent, quand ils sortent d'OD avec leur nombre record de followers, mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre, puis vice-versa. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus signer les candidats d'Occupation Double à cause de J-Influence, ma grosse compétition. Mais non, mais c'est correct en même temps, je veux dire, c'est légitime en même temps, je veux dire, c'est un petit peu eux autres qui les créent, ces monstres-là. C'est normal qu'ils les gèrent un peu en même temps. T'es-tu resté en contact ou proche des gens de ton édition, de certaines personnes ou pas vraiment? Ben écoute, c'est drôle que tu m'en parles parce que pas vraiment, sauf que l'hiver passé, en fait, un petit peu avant le COVID, avant que ça commence, j'ai commis l'idée, j'ai réécrit à tous les boys de mon année, je leur ai fait un souper avec tout le monde. Malheureusement, c'était une date puis que ça a comme mal à donner. On s'est ramassé, on était juste 3. Donc, j'étais allé souper. Ouais, écoute, l'hiver passé, moi, Étienne et Louis-Pierre, on est allés souper ensemble. Mais j'ai revu tout le monde. Je veux dire, j'ai revu tout le monde au fil des ans. J'ai pris une bière à quelques occasions avec Georges Olivier et compagnie. Juste Dave, on ne s'est pas vraiment recroisés puis qu'il n'y a pas eu de rapprochement avec Dave, si on veut, mais j'ai eu des rapprochements avec tous les autres candidats. Très cool. Ça fait que t'en gardes un bon souvenir là, après toutes ces années-là. Mais tu sais, je ne suis pas quelqu'un de rancunier dans la vie. J'ai jamais voulu chercher de la merde, me faire des ennemis ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est le show, c'est un show. C'est circonstanciel ce qui s'est passé dans ces émissions. Puis je veux dire, j'ai réécrit à tout le monde après pour soit m'excuser ou soit juste jaser de ce qui s'était passé. Puis comme je t'ai dit, au final, je suis correct avec tout le monde. Que ce soit Adil, que ce soit Dave, Georges-Olivier. Je reparle à tout le monde, on est en bon terme. On n'est pas des potes, des buddies. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, il n'y a aucune animosité entre nous autres. Puis la preuve, c'est qu'on est allés souper ensemble. Puis tout le monde devait être là, sauf qu'un enfant, un autre, il reste à Shawinigan. Fait ça a mal à donner. Mais, je veux dire, on a mis ça sur la glace. On s'est dit, mec, qu'il fasse beau puis qu'on puisse, tout le monde ensemble, on va le faire. Mais encore une fois, les circonstances du COVID ont fait qu'on n'a pas pu mettre ça de l'avant. Mais non, c'était cool de les revoir aussi, les deux boys. On a eu bien du fun. Ils sont venus chez nous, on est allés souper au resto, prendre une coupe de verre. Se coucher tard, le soir, c'était le fun. C'était le fun de les revoir, ouais. Bien, OD, ça reste quand même une très belle expérience de vie. Oui, là. En fait, c'est des réalités en soi, apporte quelque chose de vraiment beau. Si toi, parce que là, on le sait, tu as deux filles, si plus tard, ils disent « Papa, je veux participer à Occupation Double », tu leur réponds quoi?
s'il y en a un encore avec un vieux Jay qui anime. Ben écoute, prenant des choses, je vais m'asseoir avec elle, je vais dire, c'est quoi ton père l'a déjà fait? Viens t'incite, on va regarder des DVD. Je sais pas si les DVD vont encore marcher dans ce temps-là, mais c'est tout ce que j'ai des DVD. Un hologramme. Ouais, mais c'est ça. Fait que je vais montrer les DVD. Je vais dire, c'est ça, j'ai eu l'air. Pense-y à 2 fois. Pense-y à 2 fois, mais en même temps, je veux dire, tu sais, je suis pas là pour empêcher mes enfants de vivre dans la vie. Je veux dire, c'est pas comme si elle me disait qu'elle veut rentrer dans une secte ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, tu sais, je sais que c'est une belle expérience. Autant que ça peut apporter du négatif que ça peut apporter du positif. Mais c'est comme dans toute chose dans la vie, je pense que d'être capable de savoir quoi faire avec le négatif puis savoir quoi faire avec le positif que ça apporte. Fait que j'aurais un talk avec, mais je serais pas du genre à l'empêcher de faire. Je suis pas là pour empêcher mes enfants de vivre. Tu sais, je veux dire, OD fait la personne que je suis aujourd'hui, tu sais, aussi. C'est un petit peu grâce à OD si je connais ma femme, si on veut. C'est un petit peu grâce à OD si je suis un papa aujourd'hui, étant donné que, ben, c'est ça. J'ai connu ma femme à cause d'OD, si on veut, tu sais. Fait que, ouais, ça m'a amené du bon. Fait que je pourrais pas les empêcher d'embarquer là-dedans. Ça serait hypocrite, je pense, de ma part de faire ça. Ouais. Très cool. T'avais-tu une autre question, Cine, avant? Non, ça conclut là-dessus, mais on peut quand même peut-être te demander tes prédictions parce que tu regardes le show quand même. Fait qu'on va se quitter avec tes prédictions pour la victoire. Qui tu penses qui va gagner et qui tu aimerais qu'il gagne? OK, attends un peu. Laisse-moi penser à ça. Dans le monde idéal, ce que j'aimerais, là, c'est qu'il fasse un concours Mentos comme l'année d'Eau des Graisses pour Julie. Que Julie parte en dette avec 3 boys, qu'elle en choisisse un qui rentre dans la maison pour elle. Parce que je trouve ça poche ce qui se passe avec elle présentement. La faire rentrer comme un asti de pancarte. Là. Je suis désolé de mon expression, mais c'est ça. Julie, c'est une pancarte. Là. Tout le monde t'aime, sauf que c'est ça. Tu es là pour rencontrer quelqu'un, puis ils t'ont comme pas donné la chance de rencontrer quelqu'un. Fait que moi, ça serait ça que je souhaiterais. Sinon, oh mon Dieu, Marjorie Cynthia. Bang, all the way. Ouais, ça serait malade. Ça serait malade mental. Je capoterais. Je suis quelqu'un qui est super ouvert d'esprit. Puis je pense qu'en 2020, ça serait fucking cool. Ça serait fucking cool à vous, là. Moi, je serais bien raide. J'avais pas pensé à ça, mais c'est excellent. Je serais très bien raide. On a vu qu'il va y avoir une date ensemble, les deux, tout ça. Why not, man? Why not? Je pense que ça ouvrait les yeux à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des préjugés, justement. Peut-être parce que j'ai dit, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça. Si je pense que ça n'a pas de bon sens, c'est parce que moi, ça me prouve que ça a du bon sens, que ça pourrait se passer. Parce que justement, ça montrerait aux gens qu'il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire, c'est 2 personnes, que ce soit du même sexe, un sexe différent, peu importe. C'est la personne qui compte avant tout. Puis ces 2 personnes-là, ils se trouvent. Tant mieux, man. Puis pour le show, pour le Québec, pour que les choses évoluent, je pense que ce serait le meilleur dénouement qu'il pourrait avoir. Cynthia et Marjorie for the win! J'adore. Ben, merci, Dani. On attend la date de cette semaine. En tout cas, c'est sûr. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Là, je reçois un appel en même temps. Je ne vous vois plus. Oui, moi, c'est disparu. On ne te voit plus. Merci beaucoup. C'est ça, j'ai disparu. Attends un petit peu. Bon, ben OK, mais ça finit là-dessus. Écoute, un gros merci à vous autres. Je vais continuer à vous écouter. Merci, c'était super cool. Merci. Bonne journée. Ciao, guys. Bye.